Alors nous sommes arrivés donc d'Afnoun, de Menachot d'Afnoun pour le Shabbat Hol HaMoed 20 Tishri. Nous étions arrivés donc à la quatrième ligne. Lo hekrivu keves baboker. On a dit dans la Mishnah, donc si on n'a pas amené le keves, le korban tamid du matin, eh bien on a dit dans la Mishnah, on peut l'amener, yakrivu ben arbaim, on peut l'amener. Il vient Rabbi Shimon et dit seulement s'ils étaient anoussim ou shogegin, involontaires ou avec un cas de force majeure, mais si c'était volontaire et qu'ils n'ont pas amené l'agneau le matin, on n'amène pas l'après-midi. Après la Gemara a dit parce qu'on a dit aussi dans la Mishnah que si on n'a pas amené le le matin, on amène l'après-midi. Et la Mishnah elle termine car on n'amène pas, donc on n'est pas mechanechet mizbah hazav que bertoret tasamim. Vient la Gemara poser une question, Hinour mantrav shemeh. Mais qui a parlé ici de Hinour? On est en train de parler que si on a raté un korban ou un ktor, est-ce qu'on rattrape ou pas? Vient la Gemara répond, mais hasrav, achi qatan, en vérité, il manque un élément dans la Mishnah et donc on va le remettre. Comme ça, il faut lire la Mishnah. Lo yakrivu keves baboker, si on n'a pas amené le korban quotidien, donc l'agneau du matin, lo yakrivu ben arbaim, on n'amène pas, on ne peut pas le ramener l'après-midi. Donc quelqu'un en parle, c'est quand le cas où le Mizbeach n'a pas été encore inauguré. Parce que le Mizbeach, il doit être inauguré par un sacrifice du matin, pas l'après-midi. Mais aval et Hanach Mizbeach, mais si le Mizbeach était déjà inauguré, on n'est pas au premier jour, on est donc les jours suivants. Dans ce cas-là, si on n'a pas amené celui du matin, on peut amener celui de l'après-midi. Et là encore, Amad Abishimon est dit, et matin, et quand est-ce qu'on a le droit de rattraper l'après-midi? Seulement, Bisman Sheayu Anusin ou Shorerin. S'ils étaient donc dans un cas de force majeure ou involontaire. Mais Avalim Hayu Mezidin, mais s'ils étaient volontaires et n'ont pas amené le korban du matin, Lo Yakrivu Keves Babok, Lo Yakrivu Ben Ha'abaim, selon Rabbi Shimon, on n'a pas le droit de rattraper donc le sacrifice du matin, on ne peut pas le rattraper l'après-midi. Mais si maintenant on n'a pas amené l'ectorette du matin, on peut rattraper l'ectorette dans l'après-midi. Vient la Gemara dit, d'où on apprend ce qu'on vient de dire maintenant, comme quoi qu'on ne peut pas te mechanech et amizbeach par un korban d'après-midi. De Tanu Rabbanan, Haramim enseigne. C'est marqué dans le pasuk, ve'et akeves hasheni, ta'ase ben arbaim. Le pasuk qui dit, et l'agneau second, donc le deuxième agneau, tu feras dans l'après-midi. Shenei ben arbaim, velo deshon ben arbaim. La Gemara, donc elle explique, le deuxième, on le fait donc l'après-midi, mais pas le premier. Donc quelqu'un en parle, seulement si le Mizbeach n'a pas été inauguré encore. Aval et Hanach HaMizbeach, mais si le Mizbeach a été inauguré déjà, même le premier, on peut l'amener donc l'après-midi. Si on n'a pas fait le matin, on peut l'amener l'après-midi. En fait, il faut dire comme ça. Le passage qui dit ça veut dire qu'on apprend comme cela. Si le premier anneau est amené le matin, alors tu amènes l'anneau l'après-midi. Vient Amar Rabbi Shimon. Et matin, quand est-ce qu'on a dit qu'on peut rattraper l'après-midi si on n'a pas fait l'anneau du matin? Quand ils étaient donc un cas de force majeure ou involontaire. Aval, im hayu mezidin. Mais si c'était volontaire, si il n'a pas amené le sacrifice du matin, il ne peut pas le ramener, donc le rattraper l'après-midi. Et pas seulement il ne peut pas le rattraper, il ne peut pas amener l'agneau l'après-midi. Le korban tamid de l'après-midi, il ne peut pas l'amener. Mais si on n'a pas amené l'extort le matin, on peut faire les encens l'après-midi, selon Rabbi Shimon. Viens la Gemara dit, la Gemara dit, je ne comprends pas, si les Kohanim eux-mêmes ils fautent, parce qu'ils n'ont pas amené le korban, alors le Mizbeach il n'aura pas sa part de korban. En quoi le Mizbeach il est fautif dans la chose? Amar Rava il dit, en fait voilà comment il faut comprendre. Lo yakrivu hen. Quand on dit lo yakrivu, c'est Kohanim du matin qui n'ont pas amené le korban, eux-mêmes n'ont pas le droit d'amener le sacrifice l'après-midi dans le Mizbeach. Aval, achirim, yakrivu. Mais d'autres Kohanim, ils peuvent amener.
c'est-à-dire ils amènent le korban donc de l'après-midi comme il se doit. Maintenant, le Yertido Ketot Babok, si ils n'ont pas amené les Ktorot le matin, Yertido Ben Arabaim, ils peuvent amener les encens. Pourquoi cette différence? Il dit, puisque le fait de faire les Ktoret, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, puisqu'en général, il y a un seul Kohen qui le fait. Et la Ktoret, c'est 2 fois par jour seulement. En plus, on dit que la Ktoret, elle Me'achet, c'est le Kohen qui le fait. Donc, c'est cher à leurs yeux, les Kohanim. Mais la Pacha, ils ne vont pas commettre des fautes volontaires comme ça de ne pas amener les Ktoret. Amar Rabbi Shimon, il vient Rabbi Shimon et dit, on a dit donc toute la part d'Oktoret, on va l'amener l'après-midi. C'est-à-dire si on n'a pas amené la partie du matin, on amène seulement que l'autre moitié de l'après-midi, mais toute la part de l'Oktoret, on amène l'après-midi. Et la ramène donc cette Mishnah, donc notre Mishnah qui dit car on ne peut inaugurer le Mezbeh Hazav qu'avec les retours de Samim de l'après-midi. Alors la Gemara dit pourtant il y a une Braïta qui dit tout le contraire, que le Mezbeh Hazav doit être inauguré avec les encens du matin. Alors la Gemara dit Tanaï, c'est une mahlok de Tanaïm. Amar Abaye, il vient Abaye dit, mais ça paraît plus logique. Donc, comme celui qui a dit que le Mezbeh Hazav doit être inauguré avec les encens de l'après-midi. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que le matin, quand il va donc nettoyer les veilleuses et arranger les veilleuses, il amène les Ktoret. Or, nous savons que le Kohen, quand il fait les Nerot, c'est là où il fait les encens. Or, la Gemara dit, s'il n'a pas allumé la veille, comment il peut nettoyer les veilleuses le matin? Donc forcément qu'il avait nettoyé la veille, et que s'il a allumé la veille, et s'il a allumé la veille, il a fait des encens la veille aussi. Donc l'inauguration, elle se fait l'après-midi. Et celui qui a dit alors, le Mezbeh Hazav, il doit être inauguré avec les encens du matin, comment il apprend? Il te dit, Gaman, mais Mezbeh Haola, lui, il apprend ça comme le Mezbeh Haola, c'est-à-dire le Mezbeh sur lequel on fait les sacrifices, celui qui est dans la cour. De la même façon que là-bas, on a dit, on inaugure le Mezbeh avec le commande quotidien du matin. Même le Mezbeh Hazav qui est dans le Hechal, lui aussi, il doit être inauguré avec les encens du matin. Après, on a dit, la table non plus, elle ne sera inaugurée qu'avec les 12 pains du Shabbat. Le Shabbat. Alors, il m'a dit, il m'a dit quoi? Ça veut dire que, toi, on vient de dire maintenant que le Shulchan ne peut être inauguré que le jour du Shabbat avec les 12 pains. Alors, mais donc, si on les met en hall, donc il n'y a pas d'inauguration possible, mais d'après toi, le pain, il est quand même kadosh. Alors, il m'a dit, non. En fait, on t'apprend ce même enseignement. Pardon, l'inauguration du Shabbat, de la table, et ainsi que la sanctification des pains ne peut avoir lieu que le Shabbat. D'ailleurs, comme on le voit dans la Sefa, c'est marqué là-bas. La menorah ne peut être donc inaugurée qu'avec l'allumage des 7 veilleuses le soir, donc l'après-midi. Comme là-bas, on a insisté sur le temps. Et bien là aussi, quand est-ce qu'on allume les nérotes l'après-midi? Quand est-ce qu'on pose les pains sur la table? C'est le jour du Shabbat. Du coup, l'inauguration ne doit se faire que le Shabbat. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Zehu ketoret sha'alta liyahid al mizbeh ha'chesod ve'ora'at sha'a hayta. La Gemara dit comme ça, une braïta, elle dit, ça c'était les encens qui étaient amenés par un yahid, et qu'on a mis sur le mizbeh de l'extérieur de la cour, et c'était un enseignement ponctuel que Hachem a demandé, parce que normalement le Ktoret c'est Tzibour, et ça doit se faire sur le Mezbeh Hazav du Echal. Et là c'était donc Yahid, et c'était sur le Mezbeh de l'extérieur. Alors on m'a dit, de quel encens tu parles? Amala papa, ban nisi.
on parle dans les encenses des Nissim, des princes, des 12 princes qui ont inauguré le Mishkan de Moshe Rabbeinu. Là-bas, c'est marqué Kafahat Asalaha Zahav Meneach Ketoret. C'était chaque prince, il a offert cela, et c'était sur le Mizbeach de l'extérieur. Amar, la papa, donc, Nissim seulement, donc les Nissim. Et là, l'Agmara dit très bien. Yahid al Mizbeach HaHeson Hudra. Donc, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, Yahid, donc un individu, il ne peut pas sur le Mizbeach HaHeson, puisque là, le Nassi sur le Mizbeach HaHeson, c'est exceptionnel. Mais alors, l'Agmara dit, donc, puisque c'est exceptionnel, donc on va déduire que un autre Yahid sur le Mizbeach HaHeson, ça n'existe pas. Ha al Mizbeach HaNimi Makrib. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Yahid il peut amener l'électorat sur le Mizbeach à l'intérieur. Ou encore, une autre deuxième question. Alors, tu me dis que le Yahid, c'était la seule fois où il a mis sur le Mizbeach. Ça veut dire que le Tzibour, eux, ils peuvent amener un Ktorat sur le Mizbeach. Pourtant, pourtant, la Bretagne dit, Yahid Metnadev ou Mevi. Est-ce que Yahid peut être Metnadev l'Ektorat et il amène ça sur le Mizbeach de l'extérieur? Kayotseba Nedava, la même chose, donc on sorte donc comme une Nedava qui l'amène au Beth Amikdash. Et donc on va dire, puisqu'il a été Metnadev, il est obligé de faire ce qu'il a dit. La Torah a dit non, on n'a pas le droit d'amener sur le Mizbeach Ketoret étrangère. Est-ce que donc le Yahid, lui, il ne peut pas apporter Ketot Bindava, comme on a dit, parce qu'il n'a pas le droit d'amener Hovato. Comme il n'y a pas de Ketot de Hova chez le Yahid. Mais aval, on va dire que Tzibour, alors que le Tzibour, puisqu'ils ont une Ktoret obligatoire, alors ils pourraient peut-être amener une Ktoret Bindava avec donc offrande seulement. Kayotseba, la même chose. Talmud lo ta'alu. L'Agma dit non, c'est marqué le pasuk lo ta'alu, tu n'as pas le droit d'amener une chose extérieure à cela. Très bien. Est-ce que le Tzibour, il ne peut pas amener donc cette offrande doctorat sur le Mizbeach HaPnimi du Echal, mais on peut la mettre à l'extérieur? Talmud Omar, et shemen hamishcha ve'et kedot tasamim lakodesh, kechol asher sebetecha ya'asu, en lecha ella ma she'amur ba'inyan. Donc tu vois bien que ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, on peut amener donc que seulement ce que Hachem a dit dans le sujet de cette paracha, c'est-à-dire que Torah est obligatoire 2 fois dans le Mizbeach HaPnimi, une fois le matin, une fois l'après-midi, il n'y a pas d'autre. Amar Rapapa, il dit Lo mevayaka Amar. Donc, nous, on a posé la question, est-ce que seulement Yahid, qu'il ne peut pas amener sur le Mizbeach intérieur, mais le Mizbeach Haïson n'est pas amené? La première question qu'on a posée, l'Agma vient répondre, dit Amala papa, l'homme est en fait, non seulement l'homme, on n'a pas besoin de te dire que Tzibour dans le Mizbeach Haïson de l'Ashkehan. Donc, un Tzibour pour offrir une Ktoret sur le Mizbeach Haïson, ça n'existe pas. L'homme est dans le Mizbeach HaPnimi de l'Ashkehan. Non plus un Yahid sur le Mizbeach HaPnimi, là aussi, ça n'existe pas. Et là, le Yahid dans le Mizbeach Haïson de l'Ashkehan ben Se'im, même le Yahid sur le Mizbeach Haïson qu'on a trouvé dans les Se'im, c'était la Hatzara. Comme on a dit, c'était exceptionnel. Le moment, donc, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu pour le Mishkan, mais c'était donc uniquement à ce moment-là et plus jamais après. Donc, ça n'existe pas. Matitin, la Mishnah dit, Havite Kohen Gadol, nous on sait que le Kohen Gadol, à chaque jour, il amène ce qu'on appelle Minha, que la Torah a dit, on va donc offrir cette Minha, donc moitié le matin, moitié l'après-midi. C'est le Korban qui est donc spécifique du Kohen Gadol. Et donc cette Mishnah nous dit, Havite Kohen Gadol, Lo Hayu Ba'in Hatzain. C'est pas qu'il amène la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Et là, Saron Shalem. Le Kohen Gadol, il amène donc de chez lui tous les jours un korban, ce qu'on appelle Saron Shalem. Et là-bas, Hotzehu,
Donc après on le coupe en deux. Et on amène la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Bien la Mishnah dit, Kohen shemevi mersa shaharit. Si un Kohen il a amené la moitié, donc il a amené son Essaron, et il a coupé en deux, on a mis la moitié le matin et il reste l'après-midi. Seulement, où Mohamed, il est niftar. S'il s'avère qu'au Minouk, dans le jour même, avant l'après-midi, on a nommé un deuxième Kohen Gadol. Alors la Mishnah dit, on ne va pas lui dire, tu amènes la moitié d'un Essaron de chez toi, que tu vas donc offrir pour compléter la moitié du Essaron de ce matin. Et là, comment il fait? Mevi Essaron Shalem. Il va amener, donc, bien sûr, on ne va pas amener la deuxième moitié du premier Kohen Gadol qui est Niftar. Alors, comment on fait? Il a Mevi Essaron Shalem. Donc, le Kohen Gadol, nouveau Kohen Gadol, il va amener un Essaron entier. Il va aussi le donc diviser en deux. Maqriv Mersa, donc il va amener la moitié, il va l'amener pour l'après-midi. Maintenant, l'autre moitié, au Mersa, Avad. L'autre moitié, elle va se perdre. Et donc la Mishnah conclut. Au final, il se trouve Shnei Hatza'in Kerevin ou Shnei Hatza'in Ovdin. Donc il y a deux moitiés qui ont été offertes en sacrifice. La première moitié de l'offrande du Kohen Gadol premier qui est Niftar. L'autre, elle se perd. Et la moitié aussi du deuxième Kohen Gadol qui a été nommé. Et donc dans le deuxième Essaron, une moitié donc le deuxième Essaron du Kohen Gadol, nouveau, une moitié on va l'offrir et l'autre moitié donc on va la faire perdre, c'est-à-dire on verra dans la Gemara ce que va nous dire on fait avec ça. Gemara Tanu Rabbanan, Chachamim enseignent, et le Ne'emar mincha mahatzit, הייתי עומד מביא חסי עשרון מביתו שחרית ומקריב, חסי עשרון מביתו מערבית ומקריב. Si dans la Torah est marqué à propos du pasuk, זה קורבן אהרון ובניו, עשרת אלף הסולת, donc c'est ce qu'il amène à Essaron, mincha tamid, mahasit. S'il dit mahasit, dans la Torah c'est marqué mahasita babokat ou mahasita ba'er. Si au lieu de mahasita est marqué mahasit, la Gemara dit, j'aurais dit, effectivement, que le Kohen Gadol il amène Hetzer Essaron le matin, il l'offre, et Hetzer Essaron l'après-midi, il l'offre. Il y a marqué sa moitié le matin et sa moitié le soir. C'est-à-dire donc, on apprend de là, il amène l'entité, donc l'entité du Essaron en une fois, et après on divise en deux, et la moitié de ce Essaron le matin et de ce Essaron, donc Mahasita, de celui-là, on amène. Comme vous dit la Gemara, mais via Essaron Shalem, donc il amène un Essaron entier, après il le divise en deux, et on amène donc la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Via la Gemara dit, si, quand il a offert la première moitié du matin, la deuxième moitié, elle est devenue impure. Ou bien, ou bien elle a été perdue. Est-ce qu'on va dire, ce Kohen Gadol, il va amener une deuxième moitié de chez lui pour l'offrir l'après-midi? Là aussi, la Gemara dit non. Comme on a dit, donc, il y a marqué la moitié 2 sur Essaron le matin et la moitié 2 sur Essaron l'après-midi. Comme l'autre moitié est perdue, alors il ne peut pas apporter une autre moitié. Qu'est-ce qu'il va faire? Là aussi, il va amener encore un Essaron entier de chez lui. Et on va le diviser en deux. Il va donc amener la moitié de ce qu'il a amené le deuxième Essaron. L'autre moitié elle va se perdre. Au final là aussi, et on va se trouver avec Shnei Hatza'in Kerevin ou Shnei Hatza'in Ovdin. Donc deux moitiés on va les offrir et deux moitiés donc ils vont se perdre. Et la Gemara donc elle rappelle Kohen Gadol Shechlev Mersa Shachlet Omed
la même chose. Si on a un Kohen Gadol qui a amené donc son Essaron et qu'il a divisé et qu'on a pris la première moitié, on l'a offert le matin, après on met il est niftar. Ou maintenant un Kohen Gadol Tahta, donc on a amené, on met un deuxième Kohen Gadol. Est-ce qu'il y a est-ce que donc il va amener une deuxième moitié de chez lui pour l'offrir l'après-midi, ou bien il prend celle de son précédent. Là aussi on a dit, il faut la moitié du Essaron. Mersa Mushlam, Mersa Mishalem, il doit apporter une moitié d'un entier. On me vit au Maghrib, là aussi, mais via Essaron Shalem Yahoseu, au Maghrib, au Mersa Abad, comme on a dit, donc pour celui qui a été tamé ou perdu, donc la moitié. Donc un Kohen Gadol qui a amené un Essaron Shalem, il a divisé, il a offert la première moitié le matin après les niftar, et le deuxième Kohen Gadol il vient l'après-midi. Alors donc ce Kohen Gadol il va apporter de nouveau un Essaron entier, il va le diviser en deux, il prend une moitié, il l'amène l'après-midi, et l'autre moitié elle va se perdre. Donc au final, on a ici deux Essaron, celle du premier Kohen Gadol et celle du second Kohen Gadol, du second. Donc dans le restaurant du Kohen Gadol premier, il y a une moitié qui a été offerte, l'autre elle va se perdre. Et dans le deuxième restaurant du Kohen Gadol, là aussi il y a une moitié qui va être offerte et l'autre elle va se perdre. Tana Kameh de Rav Nachman. Il vient Tana, il dit devant Rav Nachman, il lui dit, Mersa Deshon Mersa Sheni, Teobar Soratan Vieso le Bete Serefa. Quand on a dit ils vont se perdre, les deux moitiés qui vont se perdre, en fait, Teobar Soratan, on va les laisser passer la nuit, et après le lendemain, ça fait Pasul Belina, Vieso le Bete Serefa, on va les donc brûler. Amal le Rav Nachman, il vient Rav Nachman, il lui dit, je comprends, Bishama Rishon, Ehzil Haklava. Le premier, quand la première moitié qui reste du premier Kohen Gadol. Donc, en fait, l'autre moitié qui reste du premier Kohen Gadol. Je comprends que, puisque quand le Kohen Gadol il l'a amené, c'était pour offrir les deux. Après, il y a un accident, il est niftar. Mais à l'origine, c'était pour offrir les deux. C'est normal que donc, là, elle est kadosh. Donc maintenant qu'on ne peut plus l'offrir. Donc je comprends que Terobar Soratan, comme tu as dit, on les laisse donc devenir passolés, on les brûle. Et la chénie, la malea Sorata, Sora, mais le deuxième Essaron du nouveau Kohen Gadol. Puisque quand il a amené le Essaron entier, on savait très bien qu'une moitié va être offerte et l'autre, on va la perdre. Pourquoi tu as besoin de la laisser jusqu'au lendemain? Tu la brûles maintenant. Alors, il lui dit, il répond, qui c'est qui t'a dit? C'est qui est l'auteur qui a dit, le Tana qui a dit que on brûle les deux? Tana deve Rabba Baravo. C'est le Tana chez Rabba Baravo. Lui, il a dit, a fait le pigoul, taron ebour-sora. Même un pigoul, quelque chose qui est pas soul, tu vas me dire de toute façon il n'est pas soul, donc on peut le brûler maintenant. Lui, il dit non, même ça, il faut donc le laisser passer la nuit et après le brûler. Donc, a fortiori ici, que le pisoul, il n'est pas aussi sévère que celui d'un pigoul, alors il faut aussi le laisser passer la nuit et après le brûler. Rav Ashi Amar, Afalote Marabana. Rav Ashi dit, non, moi je peux te dire que l'auteur s'appelle Chachamim. Ah, alors pourquoi on laisse passer Terobar Soratan la nuit à la deuxième moitié que de toute façon, quand on l'a amené, c'était pour la jeter? Il dit, de toute façon, quand on amène le Essaron du nouveau Kohen Gadol, et qu'on le coupe en deux, on peut offrir celle-là, comme on peut offrir l'autre moitié. En fait, les deux moitiés, elles étaient potentiellement offrables. C'est pour ça que tu ne peux pas dire qu'elle est devenue pour être brûlée. Laquelle des deux, on ne sait pas. C'est pour ça que quand on a mis une, on l'a offerte. L'autre qui était potentiellement, donc peut-être elle était offrable, c'est pour ça qu'on ne peut pas la brûler de suite et on la laisse passer la nuit pour devenir passoul et après on la brûle. Itmar, l'Agmara enseigne, Havite Kohen Gadol, Kesad Osinoten. Comment on fait donc ces fameuses donc minha du Kohen Gadol qui l'amène? Alors on a le passoul qui dit comme ça. Al Mahavad Beshem Terase,
La Torah elle dit, on l'a fait donc dans une poêle avec de l'huile. Après la Torah elle continue dans le même pasuk, donc Rabbi Yahya bar Abba amar Rabbi Hanan, ofa ve'achar metagena. D'abord il a fait cuire au four, après il a fait frire dans le feu. Rabbi Yassi amar Rabbi Hanina, metagena ve'achar ofa. Rabbi Yassi lui dit non, d'abord on l'a fait frire et ensuite on l'a fait cuire dans le four. Amar Rabbi Yahya bar Abba, Rabbi Yahya le premier il dit Kevate didi mestaba. Ça paraît logique comme moi j'ai dit. Pourquoi? Parce que lui il te dit tofiné, on peut le lire te'afenana'a. Ça veut dire qu'il faut la faire cuire quand elle est belle. Quand tu fais cuire une pâte, donc la minha qu'on a pétrie et tout ça, elle doit être belle. Or si tu la fais frire au début, tu peux pas, quelque chose de frit, tu peux pas la cuire quand elle est belle. Donc c'est pour ça lui il dit d'abord on fait cuire et après on fait frire. Rabbi Yassi Amar, Rabbi Yassi lui aussi dit, non, moi ça paraît plus logique comme moi. Pourquoi? Lui il te dit le mot tofiné, te'afena na. C'est-à-dire, quand tu la fais cuire, na, elle est à moitié cuite. Et donc, il faut d'abord la frire un petit peu, et après, tu la fais cuire dans le four. Et la Gemara a dit effectivement, cette mahlok c'est Ketana, et c'est une mahlok de Tanaïm. Tofiné, te'afena na. Rabbi Omer te'afenana. Donc Tanakama il dit c'est quoi tofiné te'afenana, c'est-à-dire il faut la faire cuire d'abord et après tu la fais frire. Tu la fais frire d'abord, après tu la fais cuire. C'est na, ça veut dire à moitié cuite. Rabbi Omer te'afenana. Rabbi dit non, il faut d'abord la faire cuire quand elle est encore toute belle, pâte, pas frite, et après tu la fais frire. Rabbi Omer te'afena rabba. Rabbi aussi lui dit, Rabba, c'est-à-dire quoi Rabba? C'est-à-dire plusieurs fois. Lui, selon lui, on l'a fait cuire d'abord au four, après on l'a fait frire, et après on l'a refait cuire de nouveau au four. Pourquoi? Etle na, ve etle na. Lui, il t'explique que le mot na, ça veut dire aussi bien, parce qu'il y a marqué tout fini, donc comme il y a marqué donc, lui, le mot tout fini, ça veut dire na et ça veut dire na'a. Alors, quand ça veut dire na, ça veut dire il faut la faire frire d'abord, un petit peu. Et comme il y a marqué na'a, il faut la frire, donc la cuire quand elle n'est pas encore cuite. Donc, il faut la mettre au four avant d'être frite, donc de la faire frire. Alors, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il la met d'abord dans le four une fois pour valider le mot na'a, elle est dans le four toute belle. Après, on la sort, on la fait frire. Et après, comme il y a marqué na, après l'avoir fait frire, on la fait cuire de nouveau dans le four. Ça fait qu'on a les deux na'a et na en même temps.